Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Toi qui nous regardes ce matin, chante avec nous. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous le disons ce matin. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Encore. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous le disons ce matin. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous le disons encore. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Encore. Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dis avec nous ce matin. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous le disons ce matin, Jésus. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Que puis-je t'offrir? Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Répète encore. Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Sois reconnaissant encore. Puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, reçois, reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh Jéhovah, tu es le Très-Haut, Jéhovah, tu es le Très-Haut, Jéhovah, tu es le Très-Haut, Jéhovah, tu es le Très-Haut,
Tu es le Dieu très haut. Ce matin, nous voulons te rendre gloire. Tu es le Dieu très haut. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es le Dieu très haut. Seigneur, tu es élevé dans nos vies ce matin. Seigneur, tu es élevé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui nous regarde ce matin. Tu es élevé dans leur maison, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu répands ta grâce, tu répands ton esprit, tu répands ta paix, ta joie, Seigneur, mon Dieu. Tu es élevé, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration, Jésus, Jésus. Reçois de nous ce matin. Oh, alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous allons prononcer le nom de Jésus. La Bible déclare quiconque croit en Jésus ne sera jamais dans la confusion. Nous allons le dire, le nom de Jésus plus haut que tous les autres noms. Il est l'alpha, il est l'oméga. Nous allons le lever. Nous allons le rendre gloire. Roi des rois. Aucun autre nom est semblable à toi. Oh. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey, hey, hey. Aucun autre Dieu a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Dis avec moi. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien, Seigneur. Merci pour le nom glorieux. Le nom glorieux. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus que nous élevons ce matin.
Seigneur, merci pour ta Oh, merci, présence. Seigneur, notre Dieu. Le nom de Jésus est élevé ce matin. Le nom de Yoshua est élevé ce matin. Oh, 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 oh. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Nous allons prendre ce chant, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Seigneur, pour toi, je suis une perle de grand prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Et lui merci ce matin. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Dis avec moi. Majesté, majesté. Merci Jésus. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Merci Jésus. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Oh, d'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Père, tu règnes, Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Père, tu règnes. Oui, Seigneur, tu règnes. Merci pour ton règne dans nos vies, Seigneur. Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Papa. Père, tu règnes, Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Père, tu règnes. D'accord, reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Seigneur, ce matin,
Ce matin, je vis, oh, quelle grâce. Oh, merci Seigneur. Merci. Seigneur, ce matin, je vis, Yoshua Meshiach. Seigneur, ce matin, je vis Adonai. Seigneur, ce matin, je peux parler. Ceux qui viennent de mourir, Seigneur, peut-être qu'ils sont meilleurs que moi. Ils ont été beaucoup plus intègres que moi, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta faveur. En toi, tout n'est que grâce. Seigneur, en toi, tout n'est que grâce. Seigneur, en toi, tout n'est que grâce. Nous ne pouvons rester indifférents ce matin. Nous ne pouvons faire comme si rien n'était ce matin. Nous ne pouvons le faire parce que tu as accompli le miracle. Oui, Seigneur, je suis un témoignage, Seigneur. Ce matin, je peux témoigner de ta puissance. D'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. D'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi pour proclamer ton règne. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci, Seigneur, ce matin? merci. De tout cœur, je veux te dire à toi merci Seigneur. Merci. Tu ne vis pas parce que tu es meilleur. Merci pour ta bonté. Tu ne respires pas parce que tu as prié ce matin. Ce n'est que grâce. En lui, tout n'est que grâce. En lui, tout n'est que grâce. Est-ce que tu peux lui dire un simple merci? Oh my God, my God. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Oh, merci Seigneur. Il y a des chantres qui meurent, il y a des pasteurs qui meurent, il y a des bishops qui meurent, il y a des prophètes qui meurent. Seigneur, peut-être qu'ils sont meilleurs que moi. J'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père de prix. Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Merci Jésus. Merci Jésus. Personne n'est comme toi. Ce matin, est-ce que tu peux le dire avec moi par ces chants? Émerveillé dans ta présence. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon bien-aimé Jésus. Te chanter, te servir ne sera jamais un fardeau pour moi. Parce que c'est une grâce. Parce que c'est une grâce. Oh, oh, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus.
Dieu fidèle, puissant et étonnant. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Dis avec moi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme sur toi. toute la terre, tu es celui qui ne sauve et qui ne dort. Nous n'avons que Tu toi gardes dans le ciel, Israël oh que mon nous Dieu. sommes. Nous n'avons que Seigneur, toi dans les cieux. tu es assis à la droite du Père. Jésus, tu intercèdes pour nous. Nous allons lui dire vêtu de gloire. Oh, alléluia. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu reviens nous chercher. Seigneur, tu reviens nous chercher. Alléluia. Nous allons lui dire vêtu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci, Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit vêtu de gloire. Le Fils de l'homme revient. Oui, Jésus revient, bien-aimé. Oui, Jésus revient. Amen. Et on l'appellera. On souhaite que tu sois là. Que tu sois dans la gloire. Oh, alléluia. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on
appeler l'homme de Dieu. Nous gardons nos mains élevées. Nous gardons nos mains élevées. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire, Seigneur, tu reviens nous chercher. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous gardons nos mains élevées avec l'instrument. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Ce jour-là, on dira alléluia. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous le croyons. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus, merci Alléluia. Jésus, merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom encore ce matin. Gloire à toi Jésus notre Dieu. Gloire à toi notre Maître, l'Alpha et l'Oméga, le Maître des temps et des circonstances. Toi qui n'es pas dépassé par les événements ni par les circonstances, mais tu gères et tu contrôles les temps et l'histoire. Tu gères les circonstances bonnes comme mauvaises. Oh grand Dieu, tu es Seigneur, tu es souverain. Comme l'a dit David, qui d'autre ai-je dans le ciel que toi, oh grand Dieu? Tu es notre seul et fidèle ami, tu es notre seul et fidèle Père. Et nous nous confions en toi, Seigneur Dieu, parce que tu as dit que celui qui se confie en toi n'aura pas hâte de fuir. Seigneur, celui qui se confie en toi ne sera point dans la confusion. C'est pourquoi encore notre espérance n'est pas vaine, notre espérance n'est pas morte, notre espérance, oh grand Dieu, n'est pas, oh Dieu de gloire, boiteuse, mais elle est stable, elle est équilibrée, elle est vivante, Seigneur notre Dieu, et elle nous donne de marcher, oh Dieu de gloire, avec assurance, comme l'a dit David, ta parole me fait vivre, tes promesses me font vivre. C'est pourquoi encore ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons nous appuyer sur ta promesse, comme il a dit encore, oh Éternel, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voulons encore être éclairés, oh Dieu, par ta parole. Nous voulons être éclairés par ta parole ce matin. Nous voulons comprendre, saisir, oh Dieu, ce que tu es en train de faire dans ces temps présents, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom pour ton mouvement. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom pour ta présence encore ce matin dans ce lieu, oh Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que, Jésus. Père, tu te glorifies au travers de ce direct, oh grand Dieu. Tu te glorifies, Jésus, au travers de ce temps de partage, de ce culte, oh Dieu de gloire, que nous élevons vers toi, que nous proclamons, Seigneur, que nous proclamons, oh Éternel, que tu vis
vis à jamais, tu règnes à jamais, tu domines à jamais. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous enseigner encore ce matin, de nous emmener dans la profondeur de la pensée du Père, afin de nous éclairer, de nous éveiller, de nous réveiller encore davantage et de nous équiper pour ces temps qui sont les derniers, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles. Nous voulons être équipés, nous voulons être armés et surtout savoir bien manier, Seigneur, les armes que tu nous donnes. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Amen. Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu. Que le bonheur, la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore à partager ta parole. Merci pour ce temps de louange et d'adoration qui sont élevés vers le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa servante et la petite princesse Ishaya pour ce temps et le pianiste également. Nous voulons le dire merci. Merci au Seigneur pour ce temps. Et je crois que Dieu va nous faire du bien encore ce matin. Alors je t'invite à partager la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le pour que ceux qui sont dans leur maison, qui ne savent que faire, au lieu de regarder je ne sais quoi, qu'ils puissent se connecter et que la parole leur parvienne encore ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Nous aurons quelques versets bibliques que nous allons lire ensemble et ensuite nous allons partager ensemble la pensée du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit ceci. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je reprends encore une fois de plus, Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, j'aimerais, au travers de ces quelques mots de la parole de Dieu, nous exhorter ce matin à ce que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, c'est important que nous puissions, comme la Bible nous dit, après cela, on a tellement parlé de coronavirus, Covid-19, tellement de choses et des choses. Et la Bible dit après cela. Dans le contexte biblique, le Seigneur a parlé à son serviteur Jean sur l'île de Patmos et lui a parlé des différentes églises, des 7 églises. Et ces églises-là, ce sont des églises qui sont dans les nations, entre guillemets, païennes, c'est-à-dire la Grèce. Et donc, le Seigneur est en train de parler à son église pour lui faire des reproches, pour le censurer, pour le corriger, pour le réprimander. Parce que c'était comme un temps de correction pour l'église, un temps de correction pour le peuple de Dieu, un temps de réajustement pour l'église du Seigneur. Et après que le Seigneur ait fait cela avec son serviteur Jean, la Bible dit après cela. Frères et sœurs, je crois que durant tout ce temps de confinement, nous avons suivi des messages sur la repentance, repentez-vous, repentez-vous. Et on a tellement entendu des paroles et des paroles, mais après toutes ces choses, après, parce qu'il y a toujours un après. Le problème, c'est que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, nous ne préparons jamais l'après. Nous sommes en train de vivre au jour le jour. Et en vivant au jour le jour, nous ne faisons que subir les assauts du diable. Nous ne faisons que subir les effets néfastes parce qu'on est en train d'encaisser. On est en train d'encaisser. Et vous savez, il n'est pas plus dangereux qu'une personne qui est armée, mais qui ne sait pas utiliser, qui ne sait pas faire bon usage de son équipement, de son armure. C'est l'image de certains enfants de Dieu qui sont équipés, qui ont le casque de l'espérance du salut, qui ont la cuirasse de la justice, qui ont l'épée de la vérité, qui ont le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité à leurs reins. Ils ont également les sandales que donne l'évangile de paix. Ils ont toute cette armure-là, mais ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que simplement, c'est
le mental, le niveau de la pensée, au niveau de la conception, eh bien, ils ne savent que faire, quoi faire. C'est pourquoi le malin ne regarde pas à ton équipement. Il peut voir ton équipement, mais il sait qu'il y a une faille, il y a une brèche. Il y a le talon d'Achille, une faiblesse qui est là, et il sait que c'est au niveau des pensées. Imaginez-vous un homme comme Adam qui était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, n'ayant jamais connu le péché. Mais le serpent a réussi à introduire son venin et à déstabiliser Adam et par Adam toute l'humanité entière. Alors le malin cherchera toujours à percer, à chercher à percer au-delà de notre armure pour toucher quelque chose qui va nous aider, qui va nous amener à être tétanisés, à être bloqués. C'est pourquoi nous pouvons voir des chrétiens bien armés, des enfants de Dieu bien équipés, mais qui ne savent pas faire bon usage de leur armure. Pourquoi? Parce que, je répète, c'est au niveau de leur pensée, au niveau de leur mental, au niveau de la façon dont ils conçoivent des choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait et agréable. » Et nous sommes dans ce temps où on ne doit pas se conformer au siècle présent. On ne doit pas se conformer à tout ce que BFM TV dit. On ne doit pas se conformer à tout ce que les médias veulent bien nous transmettre comme information. On prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. On ne prend pas tout ce qui est dit sur Internet. On ne prend pas tout ce qui est dit sur les réseaux, dans les réseaux sociaux. On prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Parce qu'on doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Et pour discerner quelle est la volonté de Dieu, on ne doit pas se conformer. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans ce passage, le Seigneur dit, après cela, mes bien-aimés, après tout ce temps, nous sommes encore dans le confinement, mais le Seigneur dit après cela, parce qu'il y a comme eu un mouvement, il y a eu une vague de panique dans le corps du Christ, il y a eu une vague de déstabilisation, il y a eu une vague où les gens ont été emportés. Jusqu'à présent, même où je parle, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, ils sont tellement tétanisés, ils ont peur, ils sont en train de trembler, et étant en train de trembler, en train d'être effrayés, eh bien, ils ne pourront jamais utiliser leurs armes convenablement. Pourquoi cette peur? Parce qu'il y a eu des mauvaises et des fausses informations. Alors le Seigneur dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Après cela, est-ce qu'après cela nous pouvons regarder? Après avoir été repris par le Seigneur, après être repenti, après être humilié, après la correction de Dieu, après la prise de conscience, après le temps de la remise en question, de l'examen personnel, après s'être examiné personnellement, après cela, je regardais. Il est temps que tu regardes. Ne ferme pas les yeux pour subir. Ne ferme pas les yeux pour dire que pourvu que ça passe et que je vive autre chose. Non, il faut que tu ouvres les yeux et que tu regardes. Amen. Que tu regardes l'état de la société, que tu regardes l'état de l'église, que tu regardes l'état de tout ce qui t'environne, de tes projets, tu regardes l'état de ta marche, de ta foi, tu regardes. La Bible dit, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Lorsque nous regardons, Dieu nous ouvre les yeux. Oh my God. Lorsque nous regardons, Dieu nous ouvre le ciel. Lorsque nous regardons, Dieu nous ouvre une porte qu'on ne pouvait penser ni imaginer. Amen. Lorsque nous regardons, il y a des choses qui nous échappaient autrefois, et bien qu'aujourd'hui on arrive à regarder, parce que je ne regarde plus simplement avec des yeux physiques, mais je regarde maintenant avec les yeux de l'esprit. Et lorsque je regarde, j'ai un regard prophétique. Lorsque je regarde avec un regard d'examinateur, un regard d'une personne avertie, d'une personne avisée, d'une personne posée, équilibrée, qui sait ce qu'elle est en train de faire. Lorsque je regarde, je ne regarde plus comme un enfant, mais je regarde comme une personne qui a été vaccinée, qui a été expérimentée, qui a été enseignée, équipée, formée.
C'est pourquoi le diable ne fera pas avec toi ce qu'il a fait hier. En tout cas. Le diable ne pourra plus refaire ce qu'il a fait avec toi. Ce qu'il a fait hier avec toi ne pourra plus le refaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que hier, tu ne savais pas. Et comme tu ne savais pas, tu as été trompé. Tu as été dans l'ignorance et tu as été victime de la ruse du malin. Mais le Seigneur t'ayant délivré de cela, tu es avisé, tu as une expérience, tu es expérimenté. Amen. Tu es maintenant avisé. Et à ce moment-là, le malin ne pourra plus revenir avec la même ruse parce que ça ne marchera pas une deuxième fois. Parce que tu aurais été averti. Alors le Seigneur dit, regarde. La Bible dit, après cela, je regardais. Après tout cela, tu dois regarder pour que tu voies réellement. La Bible dit, dans le psaume, j'aimerais le lire rapidement, le psaume 89, le verset 16, on garde toujours Apocalypse, chapitre 4, le verset 1. C'est notre texte de base. Et nous allons rapidement dans les livres des psaumes. Le psaume, chapitre 89, et le verset 16. Psaume 89, le verset 16. Je vous donne la référence biblique pour que vous puissiez méditer également sur ces différents versets et que cela soit des sujets de prière pour vous, des sujets de supplication devant le Seigneur. Psaume 89, verset 16 nous dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Oh my God. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et Jean, l'apôtre Jean nous dit, dans le livre d'Apocalypse, après cela, voici, je regardais et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et il dit, et il a vu un ange lui parler. Et c'était comme le son d'une trompette. Vous savez, lorsque le peuple est attentif au son de la trompette, eh bien, ce peuple marchera à la clarté de ta face, ô Éternel. Il est temps que l'Église que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions marcher à la clarté de la lumière que nous donne la parole de Dieu. Oh my God. Que nous puissions marcher dans la lumière parce que tu es sensible au son de la trompette. La trompette, il y a plusieurs sons de trompette. Vous savez, lorsque Israël marchait, selon que celui qui jouait de la trompette ou sonnait du corps, eh bien, les différents sons qu'il pouvait faire annonçaient un bruit. Il y avait le son qui signifiait on doit lever le camp pour partir. Parce que vous savez que Israël se déplaçait dans le désert. Donc il y avait le son d'une trompette qui disait allez, c'est le temps de se lever pour partir. Il y avait le son d'une trompette qui disait allez, on se repose. Le son d'une trompette qui avertissait également le peuple par rapport à une guerre, qui avertissait par rapport à un danger. Et lorsqu'on est sensible au son de la trompette, on n'est pas du tout inquiet, on n'est pas surpris, on n'est pas étonné, on n'est pas choqué, on n'est pas bouleversé parce que nous marchons au son de la trompette. Et lorsque nous marchons au son de la trompette, il dit qu'il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Et après cela, la Bible dit Jean avait entendu le son de la trompette. Nous, Église, on doit entendre le son de la trompette. Oh my God. Il y a, avant qu'il y ait le son de la trompette pour l'enlèvement, il y a d'autres sons de trompette qui sont en train de sonner. Comme vous avez compris, ce son qui a sonné et qui est en train de sonner encore. Mais mes frères et sœurs, ce son n'a pas pour objectif d'effrayer l'Église. Ce son n'a pas pour objectif d'effrayer l'Église. Et nous avons cette trompette qui a été modernisée par ce qu'on appelle l'alarme. Et cette alarme-là, on le retrouve dans des établissements recevant du public, dans des maisons également, dans tant de domaines. Parce que l'alarme avertit. Et il y a souvent ce qu'on appelle un exercice par rapport au secourisme. Il y a souvent un exercice qui est fait dans l'établissement pour voir comment est-ce qu'on pourrait réagir s'il y a un incendie, s'il y a un danger, il y a quoi que ce soit, comment est-ce qu'on pourrait réagir. Tout à fait. Et alors, cet exercice nous prépare, nous enseigne, nous forme en cas de. Et donc, il y a des différents sons de trompette. Dans nos voitures, nous avons également les klaxons. Il y a les klaxons qui annoncent un danger. Il y a les klaxons qui annoncent le mariage, parce qu'on est heureux, on est marié. Il y a le mariage. Il y a d'autres klaxons qui révèlent la réjouissance, parce qu'une équipe de foot a gagné ou une équipe quelconque a gagné. Il y a des sons qui annoncent également la colère, la haine, ou qui annoncent peut-être, en général, la mort, c'est silencieux. Il y a simplement le son d'une sirène. Mais lorsqu'on arrive à discerner les différents sons, on
n'est pas inquiet. On se dit, oh, ça c'est le son de la réjouissance parce que telle équipe a gagné. Oh non, ça c'est le son du mariage, le klaxon du mariage parce qu'on voit tout un cortège. Oh, ça c'est un danger parce qu'il a failli avoir comment ça s'appelle, un carambolage ou alors un accident. Alors il y a des différents sons qui révèlent un message. Et ici également, cette trompette qui sonne là, ce n'est pas encore pour l'enlèvement. Et l'Église doit être attentive à cette trompette qui est en train de sonner. L'Église ne doit plus être choquée ou bouleversée par les événements qui arrivent. Parce que Dieu, Jésus, nous en avons parlé au préalable, et nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur a prédit. L'Église ne doit pas être déstabilisée, ne doit pas être inquiète, parce qu'elle connaît le son de la trompette. Quand ce son est en train de sonner, nous savons que ce n'est pas par rapport à l'enlèvement. Ce n'est pas encore l'enlèvement. Nous sommes en train de voir, certes, beaucoup d'hommes de Dieu partir. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur, ces personnes partent, ces personnes elles ne meurent pas. Elles dorment simplement. Oh Dieu. Ces personnes dorment. Et on ne juge pas celui qui est mort de celui qui est vivant parce que, bon, lui, il a été meilleur que moi, il est parti, ou lui, il était meilleur, moi qui suis pire, je suis resté. Ça n'a rien à voir avec ça. J'aimerais vous lire rapidement Romains chapitre 14. C'est une parenthèse, je suis encore dans l'introduction par la grâce de Dieu. Romains chapitre 14, mais le Seigneur voudrait que je vous donne toutes ces informations pour qu'on arrête un peu d'être déstabilisé, d'être éparpillé dans nos pensées, dans nos raisonnements. Romains chapitre 14, à partir du verset 7. La Bible dit, en effet, Romains 14, du verset 7 au verset 9, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a repris vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, il est seulement le Seigneur des morts et aussi le Seigneur des vivants. Donc, celui qui est parti avant, ce n'est pas parce qu'il a failli, ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas parce que je ne sais comment. Si celui qui meurt, il meurt pour le Seigneur. Et celui qui vit également vit pour le Seigneur. Donc, il n'y a pas d'élément de comparaison pour dire qu'il a été meilleur que moi, c'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Moi, je suis pauvre, je suis minable, je suis resté. Ou là, lui, il a péché, moi, je suis saint, je suis resté. Ça n'a rien à voir avec ça. Celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Seigneur. Celui qui meurt ne meurt pas pour lui-même, il meurt pour le Seigneur. Donc, la Bible nous dit qu'elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ses saints. C'est précieux devant le Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas juger le départ d'un serviteur de Dieu, parce que tu n'es pas mieux placé que Dieu pour savoir pourquoi est-ce qu'il a pris son serviteur. Celui qui vit, il vit pour le Seigneur. Celui qui meurt, il meurt pour le Seigneur. Mais tous, nous appartenons à notre Seigneur. C'est pour cela, le jour où tu partiras, je partirai également de la terre. C'est pour vivre toujours et appartenir pour toujours au Seigneur. Je suis en train de parler de ça parce que l'Église doit comprendre le son de la trompette. Ce n'est pas encore l'enlèvement. Beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de partir. Oui, ce n'est pas à cause du Covid-19, mais c'est parce que le Seigneur le veut. Il veut, parce qu'il ne vivait pas pour eux. Peu importe le moyen par lequel le Seigneur appelle son serviteur. Le moyen importe peu. Le plus important, c'est la destination. Si la destination est connue, alors l'Église doit être au courant du son de la trompette. On doit saisir le son de la trompette. Ne nous trompons pas de son. On sait ce qui est en train de se passer, on sait ce qui se fait, on sait ce qui se dit, on sait ce que Dieu le Seigneur est en train de faire. Alors le peuple de Dieu marchera à la clarté de la face de l'Éternel. On doit marcher à la clarté de la face de l'Éternel parce qu'on connaît le son de la trompette. On est attentif. Comme Apocalypse nous dit, il avait entendu une voix, la voix de la trompette. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu cette voix? Et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Vous voyez, alors que le Seigneur a parlé à Jean par rapport à l'état de l'Église,
Dieu nous a parlé à chacun de nous par rapport à notre état personnel. Chacun a tiré de leçons. Mais après, il y a un après. Et on doit préparer l'après. Si on ne prépare pas l'après risque de nous surprendre à nouveau et d'être embrouillé dans nos têtes et même de perdre la foi ou le salut et risque encore d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des armes mais ne pas savoir les utiliser parce que dans ma tête, je suis dans la confusion. Dans ma tête, je suis perturbé. Dans ma tête, je suis embrouillé. Pourquoi? Je me dis, pourquoi tant de départs, tant de morts? Ce n'est pas ton problème. Ceux qui sont partis pour le Seigneur parce qu'ils sont morts pour le Seigneur. Toi qui vis, tu vis pour le Seigneur. Donc relève la tête, il y a un après. Il y a un après. Il y a un après. Nous sommes dans un temps comme de guerre, dans un temps, ces temps de la fin qui sont des temps difficiles. Alors ce n'est pas le temps des émotions ou des sentiments. Oui, tu peux pleurer parce que tu ne reverras plus le frère, tu ne reverras plus la sœur, certes, mais quand ce temps on te dira, en te disant que tu le retrouveras, tu la retrouveras dans les cieux. Mais pour l'instant, joue ta partition sur la terre, joue ton rôle sur la terre. Ne t'arrête pas parce qu'il y a eu un enlèvement, ne t'arrête pas parce qu'il y a eu un départ, ne t'arrête pas parce que Dieu a retirer quelqu'un. Non, bien au contraire, il faut avancer, il faut percer, que son départ soit pour toi un sujet de persévérance, de détermination, de relever le défi, d'être stable, d'être équilibré et de pouvoir te dire, oui, je suis armé, il a pris, ils ont pris. Parce que le problème, c'est que nous pensons que c'est le diable qui les a tués. Et lorsque nous pensons que c'est le diable qui les a tués, nous voulons nous venger pour rien. On n'a pas besoin de se venger. La Bible dit bien, elle est claire ici. Que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre simplement ce matin que la mort, c'était un mystère. Mais c'est le Seigneur qui en détient les clés. Il a vaincu la mort. Et il a écrit dans le séjour des morts, il est ressuscité, il est revenu à la vie afin qu'il soit le Seigneur des vivants et qu'il soit le Seigneur des morts. C'est pour cela que ce matin encore, nous voulons comprendre de la part de Dieu que le Seigneur est au contrôle de chaque situation. Après cela, je regardais et il y a une porte qui est ouverte. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que dans tout ce mouvement, il y a une porte qui est ouverte. Une porte pour le réveil, une porte pour la restauration, une porte pour que les nations considèrent et réalisent la grandeur de l'Éternel. Il y a une porte qui est ouverte pour le réveil dans notre nation, la France, dans nos nations respectives, dans nos nations, il va y avoir un réveil. Il y a des gens qui étaient rétrogrades, qui avaient lâché la main du Seigneur, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de se remettre en question. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train, comme le fils prodigue, en train de s'humilier. Mais comme il n'y a pas d'église locale dans un lieu bien précis, on ne peut pas voir ces personnes. Chacun dans sa maison est en train de s'humilier. Des chefs d'État sont en train de déclarer publiquement que nous avons besoin de l'Éternel. Est-ce de l'hypocrisie? Est-ce la vérité? Mais ils ont confessé de leur bouche. Ils ont proclamé de leur bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte que le Seigneur a ouverte. Ne regardons pas au nombre de cas contaminés ou quoi que ce soit. Les chiffres peuvent être faux ou exacts. Mais nous savons une chose, c'est si on regarde à ça, on se dira, où est Dieu? Où est Dieu? Mais moi, je regardais et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. J'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Je ne regarde pas ce qui se passe sur la terre, mais je regarde ce qui se passe dans le ciel. Parce que ce qui se passe dans le ciel va influencer ce qui se passe sur la terre. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le ciel influence la terre. Si j'ai un regard, une perspective du ciel différente de celle que le monde me donne, automatiquement j'aurai un autre regard de la terre. Et il y a le son de la trompette. La trompette, j'arrive à discerner. Je ne me conforme pas au siècle présent. Je ne me conforme pas à ce qui se passe sur la terre. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je regarde ce qui se passe dans le monde, mais j'influence le monde avec le système du ciel. J'influence la terre avec le système du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la porte n'est pas ouverte sur la terre, mais elle est ouverte dans le ciel. Et c'est du ciel que me vient tout ce que je peux apporter sur la terre. Que ton règne vienne. C'est pour cela que l'Église doit avoir le regard. L'apôtre Paul dit, ayez le regard vers le ciel. Là où Christ est assis à la droite du Père. Recherchez les choses d'en haut. Et si tu recherches les choses d'en haut, automatiquement tu vas influencer les choses de la terre. Alors cette porte qui est ouverte, dans ce temps de confinement, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement.
Et nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas toi ni moi qui convertissons les gens, mais c'est le Seigneur de gloire, lui-même qui convertit. C'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement par son esprit. Il y a un mouvement de réveil qui est en train de se produire. Après cela, il y aura des hommes et des femmes qui vont revenir dans les églises locales, des hommes et des femmes qui vont se consacrer véritablement de tout leur cœur, qui vont s'humilier, qui vont se repentir. Mais nous, on doit se préparer. Il y a un après, il y a un après. Et la Bible nous dit, et j'ai entendu une voix qui me parlait. Monte ici. Monte ici. Oui, Église, montons davantage. Montons dans la prière. Montons dans la crainte de Dieu. Montons dans la sagesse. Montons dans l'intelligence. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Pendant que je suis dans le confinement, Dieu nous fait monter et me fait voir ce qui arrivera dans la suite. Vous savez, frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de parler de 2020, le monde des ténèbres est déjà à 2025-2030. Ils ont déjà de l'avance. Mais nous sommes en train de nous débattre dans le confinement, en train de prier pour sortir. Non, il faut que tu montes. Monte au-dessus du confinement. Monte au-dessus de mars ou avril 2020. Monte au-dessus de 2020. Monte ici et je te ferai voir. Oui, nous avons besoin de voir. Comme la Bible nous parle d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. J'espère que vous me suivez. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Ézéchiel 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Monte ici. Lorsque le Seigneur te dit monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite, le Seigneur nous établit sentinelle. Sentinelle sur son église, sentinelle sur son peuple, sentinelle sur les nations, sentinelle sur les continents, sentinelle sur nos familles, sentinelle. Et quand tu es une sentinelle, tu ne peux pas être au sous-sol, tu ne peux pas être en bas, tu ne dois être que élevé. Yes. Monte ici et je te dirai ce qui doit arriver par la suite. Israël, fils de l'homme, je t'établis sentinelle sur Israël. Tu écouteras ce que je te dirai et tu parleras de ma part. C'est cette dimension de l'église que le Seigneur veut vivre maintenant. C'est dans cette dimension que l'on doit vivre. Tu ne dois plus être distrait. Tu ne dois plus être là en train de chercher ou t'attendre pour les petites choses, pour des miettes. Cesse d'être un pigeon. Cesse d'être un moineau. Monte à l'image de l'aigle. Monte. Parce que l'aigle, plus il monte, et plus sa vision elle est nette, plus sa vision elle est claire. Il peut voir un poisson dans l'eau à une hauteur très très élevée. Alors nous voulons monter. Prions ce matin que nous montions avec le Seigneur, que le Seigneur nous fasse monter. Parce que je ne veux pas rester seulement dans le confinement, mais je veux me projeter au-delà du confinement, puisque le Seigneur m'établit comme une sentinelle pour que je puisse voir de loin, que je vois des choses de loin et que je puisse avertir, que je puisse aviser. C'est ce qu'on appelle dans le domaine, entre guillemets, évangélique, le regard prophétique. Mais le Seigneur dit, monte ici. Le Seigneur voudrait nous faire monter. Est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu voudrais que le Seigneur te fasse monter? Si tu le veux de tout cœur, dis-moi un amen vivant. Amen. Sur ton clavier, dis-moi un amen vivant. Amen. Parce que ton amen détermine ta décision que le Seigneur tu se sert de toi. Que le Seigneur t'utilise pour que tu montes. Que tu montes comme une sentinelle pour ta famille. Une sentinelle pour ton entourage, pour ton environnement. Que tu montes. Et pour monter, il faut que tu comprennes que tu es un homme, une femme de prière. Oh my God. Un homme, une femme de distinction. Un homme, une femme calme. Et il dit, monte ici. Et il dira, je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. Et tu écouteras ce que je te dirai et tu diras. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. C'est un enseignement, c'est une exhortation, donc prenez ça comme vous voulez, mais s'il y a tant de versets bibliques, tu es dans le confinement, ça va te permettre d'avoir de la lecture à la maison. Ésaïe chapitre 50, le verset 4 et le verset 5. Tu écouteras.
La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Alléluia. Isaïe 50, versets 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Oh oui, j'aime cela. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il dit, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et j'écoute à la manière des disciples. Vous voyez donc, quand Dieu t'établit comme sentinelle, il te donne d'écouter à la manière des disciples. Parce que la Bible dit que Ézéchiel, le Seigneur lui dira, écoute, écoute. Et le Seigneur te dit ici que c'est lui-même qui éveille ton oreille chaque matin pour que tu écoutes à la manière des disciples. Un disciple est celui qui est discipliné. Un disciple est celui qui dépend de son maître. Un disciple est celui qui dépend de la doctrine, de l'enseignement, des principes, des méthodes données par le maître. Et le maître dit que chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Il ouvre mes yeux pour que je voie et me donne une langue exercée, une langue aiguisée, une langue taillée, une langue préparée dans le but de relever ceux qui sont abattus. Vous voyez, la parole n'a pas pour but d'abattre ou de détruire. Mais la parole a pour but d'édifier, de relever, de redresser. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Oh my God. Et alors, c'est pour cela que non seulement tu as la langue qui est exercée, mais tu as l'oreille qui est percée, donc l'oreille qui est aiguisée, l'oreille qui est avisée, l'oreille qui est taillée, l'oreille qui est préparée par le Seigneur. Monte ici, fils de l'homme, monte. Nous voulons monter, nous voulons que le Seigneur nous fasse monter. Amen. Je ne veux plus être en bas, je ne veux plus être en bas dans mes pensées. Je ne veux plus des pensées de la bassesse, je ne veux plus des pensées de la médiocrité, je ne veux plus des pensées de la légèreté. Je veux des pensées du ciel, des pensées du royaume, parce que le monde a besoin d'un vaccin. Et ce vaccin, c'est la parole de Dieu. Ce vaccin, c'est la crainte de l'Éternel, la sainteté. Ce vaccin, c'est la justice de Dieu. Ce vaccin, ce n'est rien d'autre que la parole du Christ Jésus. Christ Jésus et Christ Jésus crucifié. C'est celui-là que nous voulons prêcher parmi les nations. C'est celui-là que nous voulons prêcher parce qu'il est le meilleur vaccin. Il n'y a pas d'autre vaccin. Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver par la suite. Oui, je ne serai plus. Rappelez-vous ce que la Bible dit par rapport à David. Nous prenons encore le psaume 89. Psaume 89. J'espère que vous me suivez. Amen. Merci Seigneur. Le psaume 89, le verset 21. Psaume 89, le verset 21, il dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. » Donc remplacez David ici par votre prénom. J'ai trouvé William, mon serviteur. Je l'ai oint, je l'ai choisi, je l'ai mis à part. De mon huile, par ma huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne le primera pas. Vous voyez? Donc il dit, je vous annoncerai ce qui doit arriver par la suite. Cela revient à dire qu'en tant qu'Église, en tant qu'oint du Seigneur, on ne doit pas être inquiet ou on ne doit jamais être surpris par rapport aux événements qui arrivent. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais la réaction d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de céder à la panique. C'est de dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Ou de dire, Seigneur, oui, je me souviens que tu m'avais parlé de ça. Alors maintenant, voilà comment je dois réagir. Mais il dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Oh si tu montes, tu es au-dessus du confinement. Si tu es au-dessus du mois d'avril, si tu es au-dessus du mois de mai,
tu verras plus loin, tu verras plus loin. Si tu es au-dessus de 2020, tu verras plus loin. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. La Bible me dit également, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il sera venu, lui, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Oui, frères et sœurs, il est temps que l'Église rentre dans cette dimension prophétique. Le vendredi, je vous parlais de la dimension de l'Église dans l'intercession. Quand Christ est assis à la droite du Père, et l'apôtre Paul aux Romains, il précise pourquoi il est assis à la droite du Père. Il dit, il est assis à la droite du Père où il intercède. Il intercède pour nous. Il a dit, bien petit enfant, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père qui intercède pour vous ou qui plaide votre cause. Donc lorsque je suis dans la faute et que je m'approche du Seigneur, ce n'est pas moi qui parle. Le Seigneur prend mes paroles et lui-même, en tant qu'avocat, il sait comment nous justifier, il sait comment plaider notre cause, il sait comment nous justifier, il sait comment nous défendre. Alors, c'était vendredi où je parlais de la dimension de l'intercession de l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette dimension prophétique, pas simplement dans le domaine de je prophétise sur toi, je déclare sur toi, non, mais j'entends ce que Dieu me dit et je dis ce que Dieu me dit de dire. Amen. J'entends attentivement parce qu'il a éveillé mon oreille à la manière des disciples. Il a exercé ma langue pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je suis établi comme une sentinelle et je suis élevé au-dessus de mes ennemis, au-dessus de mes adversaires, au-dessus de mes difficultés, au-dessus de mes défis, de mes challenges. Je suis élevé au-dessus car il m'a dit monte ici. Oh, je n'ai pas choisi, je ne l'ai pas cherché, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de monter. Alors je le crois, Seigneur, que je monterai. Cette semaine, élève la voix pour dire, Seigneur, je veux monter. Monter. Je monte dans la prière. Je monte dans une autre dimension d'intercession. Je monte dans une autre dimension de consécration. Je monte dans une autre dimension de révélation. Dans une autre dimension de l'étude de la parole. Je monte pour ne plus être surpris. Je monte pour ne plus être secoué et étonné. Lorsque je suis averti, parce que je connais le son de la trompette et que je marche à la clarté de la face de l'Éternel, alors je saurai utiliser mes armes, je saurai utiliser mon bouclier, je saurai utiliser mon épée, je saurai utiliser mon casque de l'espérance du salut, je saurai utiliser ma cuirasse, je saurai utiliser ma ceinture, je saurai utiliser mes sandales. Oui, mes bien-aimés, il est temps que l'Église soit armée et qu'elle sache utiliser son armure, qu'elle sache utiliser ses armes. Comme je l'ai dit vendredi et je le répète, l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, si ma mémoire est bonne, il dit que même si nous marchons dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc les armes que j'ai sont puissantes. Mais comment nous pouvons avoir des armes puissantes et puis avoir des actions faibles? Cela révèle que je suis faible là au niveau de mes pensées. Parce que l'arme que je peux avoir dans ma main, elle dépend de ce que j'ai dans ma tête. Parce que ce n'est pas le bras qui travaille, ce n'est pas l'arme qui travaille, mais c'est la force qui est dans le bras, qui exerce et qui travaille avec l'arme. Donc si là tu es déjà affaibli, tu es déjà paralysé, tétanisé, tu es pollué par les mauvaises nouvelles, tu es pollué par les événements ou les éléments qui sont en train d'être diffusés dans les réseaux sociaux, tu es pollué par ces choses, tu vas mal utiliser les armes. Oh my God. Tu vas commencer à te plaindre et tu auras le même langage que le monde. Or, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas avoir le même langage que le monde. On ne doit pas avoir les mêmes attitudes que le monde. Il faut qu'il y ait une différence. Là où tout le monde dit c'est le chaos, nous voyons une porte qui est ouverte dans le ciel. Nous voyons un avenir radieux. Nous voyons le soleil de justice. Nous voyons l'étoile brillante du matin. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la droite de l'Éternel qui est puissamment élevé. Nous voyons la droite de l'Éternel qui est agitée. Nous voyons la main du Seigneur. Nous voyons l'œuvre de Dieu. À l'image d'Étienne, qu'on était en train de lapider à coups de cailloux, à coups de pierre, jusqu'à ce qu'il meure. Mais la Bible nous dit qu'il a levé les yeux vers le ciel et il a vu le Fils de l'homme, Jésus, debout
à la droite du Père. Oh, alors que la Bible nous dit que Jésus est assis. Tout à l'heure, je viens de le dire encore, assis à la droite du Père, où il intercède. Mais Étienne, lui, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Lorsque Dieu est debout, c'est qu'il est en train d'opérer quelque chose. La Bible dit, lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Oh, lorsque l'Église va se lever dans la prière, il y a des mouvements, il y a un mouvement qui va se produire. Église, ne te tais pas, ne sois plus en train. Arrête de te lamenter. Arrête de gémir sur ton sort. Arrête de pleurer. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Lève-toi comme une vaillante guerrière. Et rugis comme une lionne. Rugis comme un lionceau. Proclame la parole de Dieu. Prie, déclare, parce que tu es élevé, tu es une sentinelle et Dieu t'a établi, il t'a oint pour que tu changes les choses. Ta langue est exercée, ta langue est préparée, ta langue est aiguisée, ta langue est taillée pour que tu sois en mesure de proclamer des paroles pour relever ceux qui sont abattus, pour relever ceux qui sont attristés, pour relever, regardez ce qui soit, tout ce monde-là qui est par terre, autour de toi, dans ta famille, les gens sont à terre, dans les hôpitaux, les gens sont à terre, le corps médical à terre, la politique à terre, même dans l'église, il y a des gens qui sont à terre, alors que toi, tu as une langue qui est exercée. Oh, tu peux prendre ton téléphone, appeler 2-3 personnes. Comment ça va? Relève son moral, relève-le, encourage-le, parce que tu es au-dessus du confinement, au-dessus de tout ce qu'on peut déclarer. Tu es au-dessus et tu peux faire la différence. Église, j'aimerais nous encourager encore ce matin au travers de ces paroles pour nous dire, rentrons dans cette dimension prophétique. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il est dans le jardin de Gethsémane, mais il est déjà en train de voir sa crucifixion. Et il prépare dans la prière la crucifixion. Il prépare le temps où il sera frappé. Il prépare le temps où on va le cracher dessus. Il prépare le temps où on va l'insulter. Il est en train de le préparer dans la prière. Il a vu la coupe. Il a dit, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaissait le son de la trompette. Il savait que ce son-là annonce le temps de la crucifixion. Cette trompette annonce ma mort. Cette trompette annonce ma résurrection. Cette trompette annonce mon retour. Il y a le son de la trompette. Et on sait discerner que ce son c'est pour se lever. Ce son c'est pour s'asseoir. Ce son c'est pour se préparer à partir. L'apôtre Paul n'était pas surpris par la mort. Il savait que son temps arrivait pour quitter la terre. L'apôtre Pierre connaissait le temps de son départ de la terre. Oui, lorsque nous marchons à la clarté de la face de l'Éternel, parce que nous connaissons le son de la trompette, on n'est pas du tout inquiet et on n'est pas surpris par les événements qui nous arrivent, mais on anticipe. On anticipe pourquoi? Parce que Christ nous a fait monter, car il a dit que le temps est déjà là, où le Fils de l'homme sera élevé. Et quand je serai élevé, dit le Seigneur, j'attirerai tout homme à moi. Donc, puisqu'il est élevé, il nous fait monter avec lui. Il te fait monter au-dessus des soucis. Il te fait monter au-dessus de tes difficultés. Ton problème, c'est parce que tu écoutes trop les mauvaises informations. Et les mauvaises informations te déforment. Et quand tu es déformé, tu ne vas pas bien utiliser les armes que le Seigneur t'a données. Il est temps que tu t'informes dans la parole de Dieu. Il est temps que tu t'équipes par la parole de Dieu. Il est temps que tu aies des bonnes informations par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Laissez-moi vous dire, Église, ce temps-là, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église. C'est là où les gens doivent se tourner vers l'Église. Les gens doivent se tourner vers l'Église pour dire, que dit votre Dieu? Que dit votre Dieu? Qu'est-ce que dit l'Éternel? Ceux qui se moquaient de toi autrefois verront que tu avais raison de t'approcher au Seigneur et de persévérer avec le Seigneur, de progresser et de t'épanouir avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais nous encourager, Église, à retrouver cette dimension de la hauteur. Monte, arrête de pleurer, arrête de gémir. Regarde de dire, oh Seigneur, tant de morts, oh Seigneur, tant de gens qui sont contaminés, oh Seigneur, tant de choses. Dis Seigneur, que ces hommes reviennent à la vie. Que ces hommes sortent des hôpitaux. Mais s'il te plaisait que tu les prennes
Permets qu'il crée à toi avant qu'il ne parte. Je suis une sentinelle établie dans les hauteurs pour que je veille sur Israël, pour que je veille sur les nations, pour que je veille sur le peuple et que j'avertisse, que je dise ce que le Seigneur me dira de dire. Parce qu'il a exercé ma langue et il a ouvert mon oreille pour que j'écoute. Oh, si tu le crois de tout cœur, le Seigneur va t'ouvrir les oreilles pour que tu écoutes à la manière des disciples. Il va exercer ta langue. Arrête de te taire. Quand tu prends ton téléphone, ce n'est que pour les racontards ou des racontards. Prends ton téléphone pour encourager quelqu'un. Prends ton téléphone pour demander pardon à quelqu'un. Prends ton téléphone pour dire je t'aime à quelqu'un. Prends ton téléphone pour lui dire que tu vas y arriver. Prends ton téléphone pour relever. Il y a des gens qui sont confinés dans leur maison, mais ils sont aussi confinés dans leur tête. Ils sont confinés dans leur cœur. Il faut que quelqu'un vienne frapper à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que le Seigneur peut maintenant aller devant la porte de quelqu'un au travers de toi et le frapper? Au travers du coup de fil que tu peux envoyer à quelqu'un, que tu peux lancer à quelqu'un, tu peux permettre au Seigneur de frapper au cœur de quelqu'un. Ne prends plus ton téléphone pour simplement la distraction. Mais il est temps que l'Église monte. Et si tu es Église, si je suis Église, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Il y a des bonnes choses qui arrivent par la suite. Il y a des choses terribles qui arrivent par la suite. Dans le même temps, il dit dans les temps de la fin, les temps seront difficiles. Et il dit également de l'autre côté, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans ces temps de la fin, comme également le temps sera difficile. Il y a des choses qui arrivent dans les jours à venir. Monte, monte et vois de loin. Et tu peux te préparer en conséquence. Demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est c'était préparé hier. Si hier tu ne t'es pas préparé, c'est pourquoi aujourd'hui tu es surpris. C'est pourquoi tu es étonné, tu es dépassé, tu es débordé. Tu es déboussolé, déséquilibré, désorienté, Mais si aujourd'hui tu prépares demain, tu seras averti, tu seras avisé, tu seras équilibré. Que par ces paroles, ton cœur soit consolé. Que par ces paroles, ton esprit soit vivifié, encouragé, boosté, propulsé de l'avant. Propulsé de l'avant. J'aimerais t'inviter à prier avec moi ce matin. Là où tu es, j'aimerais que chacun prenne conscience de ce temps. Ne te laisse pas distraire par, je ne sais pas, la télévision ou quoi. Prends le temps de prier. Nous sommes en train de rendre un culte à l'Éternel ce matin. Nous sommes en train de rendre un culte. J'espère que tu n'as pas un bol de lait en face de toi ou des croissants, je ne sais quoi. Ce n'est pas le temps de ces choses. C'est le temps de prier. C'est le temps d'élever la voix vers le Seigneur pour lui dire, oui, me voici, Père. Me voici. Après que tu m'aies fait passer par cet examen de conscience, que tu m'aies fait passer par ce temps de correction, comme l'Église dans Apocalypse 3, où tu parles à chaque Église. Le Seigneur, durant ce temps, a parlé à chaque Église, à chaque cœur, à chaque personne. Mais après cela, pendant toujours dans ce confinement, mais après cela, il dit, je regardais. Oui, maintenant regarde, vois autre chose que la repentance, toujours repentance. Vois autre chose maintenant pour te préparer pour les choses qui doivent venir. Et j'aimerais que tu prennes le temps de prier. Ouvre ton cœur et parle au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta pensée pour nous ce matin. Merci pour ta pensée pour nous ce matin. Je bénis ton nom. J'élève ton nom très haut, oh Dieu. Je te rends toute la gloire, ô Éternel, parce que tu nous as parlé. Ta parole a trouvé place dans mon cœur. Ta parole a trouvé place dans mon cœur. Ta parole a trouvé place dans mon cœur. Et je te dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Oui, tu m'établis comme une sentinelle. Tu m'établis comme une sentinelle pour que je voie, oh Dieu, et que j'avertisse, Seigneur. Je ne veux pas être distrait. Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent, mais je veux être transformé, renouvelé en toi, Seigneur, par ta parole, Seigneur, être transformé, être régénéré, être renouvelé, Seigneur Dieu, pour que je voie les choses selon toi, que j'entende selon toi. Je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je ne veux pas me conformer au siècle
présent, mais je veux être transformé, métamorphosé, oh oui, dans ma mentalité, être renouvelé par l'intelligence, un renouvellement en moi, un renouvellement en moi, un renouvellement en nous, Seigneur, un renouvellement dans l'église, un renouvellement parmi ton peuple, un renouvellement, Seigneur, pour que je sois une sentinelle pour ma famille, une sentinelle pour l'église, une sentinelle pour les nations, une sentinelle pour l'Afrique, une sentinelle pour l'Europe, une sentinelle pour l'Amérique, une sentinelle, oh Dieu, pour l'Australie, oh une sentinelle, oh éternel, pour l'Asie, une sentinelle pour les nations, oh éternel. Oui, Père, me voici, Papa, me voici, oh éternel. Oui, tu as dit que tu ouvres mon oreille pour que j'écoute à la manière de disciple. Oui, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Ouvre mon oreille pour que j'entende à la manière des disciples. Ouvre mon oreille, oh Dieu, pour que j'entende à la manière des disciples, ô Éternel. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. L'Église a besoin de toi aujourd'hui. L'Église a besoin de toi pour toujours, Seigneur. Et nous voulons réellement être un avec toi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons progresser, nous épanouir en toi. Nous voulons exceller en toi, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta main, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous voyons. Ouvre nos yeux pour que nous voyons la porte qui est ouverte au ciel, Seigneur Dieu. Que l'on cesse de se lamenter ou de gémir. Donne-nous de savoir utiliser les armes que tu nous as données, de savoir marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne nous nuise au grand Dieu. Apprends-nous à exercer l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec force et conviction, avec autorité, étant posé, Seigneur notre Dieu. Ô Éternel, donne-nous de discerner le son de la trompette, afin que, Père, nous marchions à la clarté de ta face. Que nous marchions à la clarté de ta face. Oh Seigneur notre Dieu, apprends-nous à discerner, à examiner. Comme l'a dit le roi David, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, donne-nous de vivre pleinement ta parole. Que ces paroles nous aident encore durant cette semaine qui s'ouvre devant nous. Oh Dieu, à marcher autrement avec toi, à voir et à vivre les choses autrement avec toi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu nous a fait du bien à tous. Dieu nous a tous fait du bien ce matin. Tu as reçu la pensée du Seigneur. Marche avec cette pensée et exerce les armes que tu as reçues de la part de Dieu. Exerce-les convenablement, correctement, comme il se le doit, pour que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je vous donne rendez-vous encore pour le direct live de Facebook le vendredi à 19 h pour notre école de formation et le dimanche prochain de 10 h à 11 h 30 pour notre culte de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Et le mardi, nous sommes en direct, du moins nous sommes connectés par conférence téléphonique de 19 h à 20 h 30 par le numéro de téléphone qui va certainement s'afficher. Donc, et le code également qui va être donné pour ceux qui veulent se connecter le mardi pour la prière de 19 h à 20 h 30 et pour nos bien-aimés qui sont à Sens également. Donc, nous avons ce programme de 19 h à 20 h 30 le mercredi, toujours avec le même numéro de téléphone, avec le même code. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Et j'aimerais aussi aider, et bien sûr moi-même également, j'aimerais permettre à ceux qui ont du mal à prier le matin à pouvoir se connecter également avec le même numéro de téléphone chaque matin de 7 h 30 à 8 h. Donc 30 minutes de prière. 7 h 30 à 8 h. Si on déborde, peut-être on ira jusqu'à 8 h 15 peut-être. Ne me dis pas, pasteur, pourquoi je ne le fais pas plus tôt, pourquoi je ne le fais pas plus tard. Si tu as ton programme de prière le matin tôt, fais-le. Si tu as ton programme de prière plus tard, fais-le. Mais je donne un horaire comme cela pour que chacun puisse se connecter de 7 h 30 à 8 h au même numéro de téléphone qui s'affiche avec le même code demain matin. Donc tous les jours du lundi au vendredi, donc je serai avec vous le matin pour la prière, pour vous encourager à remettre la journée entre les mains du Seigneur, pour conquérir la journée, pour conquérir la semaine, pour conquérir le mois, pour préparer
l'après-confinement pour préparer l'année, pour préparer le restant des mois de l'année, donc pour relever notre foi, pour relever notre zèle, notre amour pour le Seigneur. Donc ça, ce sont des dévotions matinales de 7h30 à 8h. Donc ceux qui pourront être connectés, faites-le. Donc ça commence dès demain matin. Dès demain matin de 7h30 à 8h, je répète, et ceux du lundi au vendredi. Et ensuite, le mardi, comme je viens de le dire, nous avons notre prière toujours. Ça, c'est pour toute l'église de 19h à 20h30 et le mercredi pour Sens également. Et le vendredi, nous nous retrouvons ici sur Facebook Live à partir de 19h pour l'école de formation. Voilà, donc je pense avoir été clair. Voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont le désir, la soif, l'aspiration de faire une offrande, de donner leur dîme. Vous pouvez le faire inbox. Je pense qu'il y a des groupes WhatsApp respectifs pour chaque église, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas membre du CFR, vous êtes membre au corps du Christ, vous voulez faire un don, vous voulez faire quelque chose, contactez-moi inbox, parce qu'il y en a qui ont aussi les noms de vouloir faire une offrande à Dieu, donc contactez-moi inbox et je me ferai le plaisir de vous orienter et de vous aider dans ce domaine. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite de passer vraiment un excellent après-midi, une excellente semaine à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Merci. Au plaisir de vous revoir vendredi prochain ou d'être en contact avec vous par téléphone. Soyez bénis et à très bientôt.